Alors, pour répondre à cette nouvelle forme de géopolitique qui s'ouvre entre le Sahel et le Maroc, on a joint Ahmedou Ould Abdallah qui est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes aujourd'hui à la tête du centre 4S, le centre des stratégies pour la sécurité du Sahel et du Sahara. Pourquoi les pays sahéliens, plusieurs pays sahéliens en tout cas, se tournent ainsi vers le Maroc? Alors, ça c'est une très bonne question et je pense qu'il est temps de savoir que les relations entre le Maroc et le Sahel sont très anciennes. La ville de Silmejessane était la porte du Sahara vers tout le Sahel. Deuxièmement, ce qui compte aujourd'hui, c'est que le Maroc, avec son système libéral du commerce, est très lié non seulement à la Mauritanie, mais aussi au Sénégal, Mali et le Niger. Tout le nord-ouest du Niger, le nord du Mali. Toutes. En plus, les facilités commerciales de transport, les services que les banques et le commerce marocain offrent sont attractifs pour cette région. En résumé, retour à l'histoire et dans le présent, pragmatisme avec les facilités de contact, les administrations qui facilitent le travail. Alors justement, vous avez parlé du commerce. On rappelle qu'à la fin du mois de décembre, le ministre des Affaires étrangères de la transition du Niger s'était déjà rendu dans le royaume chérifien pour parler de l'initiative atlantique que le roi Mohamed VI avait annoncée quelques jours plus tôt. Il s'agirait de donner un accès plus facile à la mer aux États de la nouvelle AES ainsi que du Tchad, aux États qui sont sous sanction de la CEDEAO. Donc, moi je pense qu'en plus de cet intérêt culturel, des finances, c'est aussi les relations entre les deux pays. Et ce que vous avez dit, c'est il y a ce côté de ce fameux pipeline qui doit relier les producteurs de gaz, particulièrement le Nigeria, vers ces pays. Et pour revenir plus précisément à la question, depuis le début du terrorisme dans le Sahel 2012, le Maroc a investi massivement pour la formation des imams, qui sont déjà formés, mais je veux dire pour la modernisation, les amener à voir les dangers dans la région, et pas seulement les imams, les laïcs, les hommes d'affaires. Et cet intérêt couvre aussi, à mon avis, des relations entre l'Europe d'un côté et les États-Unis de l'autre avec cette région. Il y a une menace d'instabilité, quelle que soit la priorité donnée à l'Ukraine, donnée aujourd'hui au Moyen-Orient avec la crise autour de Gaza. Le Sahel reste aussi explosif avec ce qu'on connaît dans la Libye, au Soudan, en plus de la poursuite du terrorisme dans la région. Alors vous estimez... Donc l'intérêt du Maroc, l'intérêt du Sahel, c'est cette coopération pour faire face à l'instabilité et aussi à l'immigration, qui est une gêne pour nos pays et une cause de mésentente et d'incompréhension avec nos partenaires du Nord. Alors,